présent au Khassida du jour après ceci. Voilà, merci à tous ceux qui nous suivent sur Al-Mouridi TV et Al-Mouridi FM 95.6. C'est Mansour. Donc, on était sur Sina Ali hier. Quel est le passage qui suit? On ne l'a pas encore fini. Oui, très juste. Nous étions dans Sina Ali et nous y restons. Cela veut dire que nous étions en train d'étudier le poème dédié à Sina Ali. Nous avions rappelé que c'est un poème très long, c'est un quatrain, c'est un groupe de 4 vers. Et nous avons évoqué ou bien traité les 2 premiers vers. Ces 2 premiers vers qui ressortent ce tawassul, cette demande pressante à Allah par la bénédiction de cet homme agréé. Et 2 vers, n'est-ce pas, qui également sont marqués par 2 périphrases radieuses qui caractérisent Ali, à l'endroit de qui le cheikh dans Jazboul Khouloub disait qu'il est Babul Ulum et qu'il est la porte des sciences, mais également il est Jalil Wassan, il est le destructeur de l'idolâtrie. Et pour rappel, nous avions dit que cette destruction de l'idolâtrie fait surtout référence à l'épisode de Khaybar, où Sina Ali a été la vedette incontestée de cette bataille, puisque Khaybar, cette lutte qui a opposé musulmans et juifs à 150 km de Médine. Et à l'issue de la bataille, il y avait une forteresse imprenable mise par les Juifs. Et il y a eu l'intervention, n'est-ce pas, spectaculaire de Sayyidina Ali pour pouvoir casser cette barrière, cette forteresse, et évidemment la victoire des musulmans s'en est suivie. Donc pour aborder le vers 3 dit, par la bénédiction de Sayyidina Ali, ô toi, mon Seigneur, accorde-moi le privilège d'accepter mes actions et assure ma protection. Donc, assurer la protection, cette allusion, n'est-ce pas, à ce courage que cela demande, et cette allusion au courage de Sayyidina Ali. C'est vrai qu'il y a cette demande constante envers Allah, mais il y a en lui, quand on parle de protection, mais il y avait en lui une caractéristique particulière, mais c'est ce courage, et ce courage qu'il avait déployé le jour de la confrontation de Khaybar, au point que les musulmans en sont sortis vainqueurs. Il y a donc cette allusion à cela, et le 4e vers qui clôt le poème dit: ô toi, mon Seigneur, je t'implore d'accorder ton agrément à Sayyidina Ali. Puisses-tu m'attirer les bienfaits secrets que tu m'as choisis. Donc, pour récapituler, donc, on voit que il y a ce côté affable du Seigneur qui est montré ici, parce que tous ces vers sont des vers qui rejaillissent sur la notoriété ou bien l'envergure de Sayyidina Ali, qui a été marqué par 2 aspects qui peuvent paraître très contradictoires. C'est le fait qu'il soit d'un courage incommensurable, mais également qu'il soit porteur de cette science, au point que le cheikh l'appelait Babul Ulum. Ça veut dire que ce sont 2 choses qui semblent inconsidérables et pourtant qui se regrouvaient en Sayyidina Ali, et évidemment qui a eu ce privilège incommensurable également le père de 2 petits-fils du prophète Mohammed. Autant de choses qui font donc que celui-ci est d'une particularité légendaire. Et pour finir, nous voyons que donc, quand on récapitule, on peut récapituler pour tous les 4 poèmes, puisqu'on a vu le poème dédié à Sayyidina Bakrin, on a vu le poème dédié à Sayyidina Omar, celui qui est dédié à Sayyidina Ousmane, et pour terminer, celui qui est dédié à Sayyidina Ali. Et on voit que le dénominateur commun, pour parler un langage prosaïque, c'est que chacun d'eux est convoqué par rapport à ce qui fait sa spécialité, ce qui le caractérise. Et on peut retenir que pour Sayyidina Bakrin, c'est cette sincérité légendaire. Pour Sayyidina Omar, c'est cette intransigeance, n'est-ce pas, cette manière dont il ne négocie rien si c'est une prescription d'Allah, et au point d'avoir été appelé Al-Farouq, le discriminateur. Il y a également la politesse légale qui caractérisait, ces scrupules qui caractérisaient Sayyidina Ousmane, au point que
le prophète lui donnait des égards au-dessus de la norme et qui n'égale même pas celui qu'il donnait aux autres. Et avec Sayyidina Ali, enfin, il y a, n'est-ce pas, ce savoir utile et cette constance dans cette quête du savoir pour dire donc que chacun d'eux a été magnifié, mais la constante reste que le musulman qui connaît cela, qui lit cela, doit savoir pouvoir s'attirer les bienfaits d'Allah par l'intermédiaire de ces hommes qui ont été agréés par l'islam. Absolument. Il s'agit ici de Abou Bakr, Omar, Ousmane et Ali, enfin. Et les chers, donc, les met tous au même pied d'égalité parce que chacun d'entre eux avait ses traits caractéristiques sur le plan non seulement physique mais également moral. Et ici, on a parlé de la bravoure de Sayyidina Ali, mais également son savoir, surtout au point que donc il était nommé Babylon Ulum. Et le cheikh le met en exergue, n'est-ce pas, pour faire son tawassul sur ce grand homme qui est le 4e khalife de l'islam.